Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer un formulaire de capture. Alors le formulaire de capture, je vous rappelle, c'est un petit outil qui va vous permettre de collecter les adresses email des visiteurs qui passent sur votre site. Une fois que cette adresse sera collectée via ce formulaire, il arrivera dans votre autorépondeur et la personne, le visiteur qui a laissé son adresse email, recevra le cadeau que vous avez préparé pour lui et sur les jours à venir, il recevra la séquence d'emails qu'on avait vue et qu'on avait configurée précédemment dans les vidéos précédentes. Donc la première chose que vous avez à faire, c'est vous rendre sur GetResponse. Nous voici sur GetResponse. Donc ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Créer un formulaire. Vous arrivez sur une page comme cela. Ici, ce qui est pas mal, c'est que GetResponse vous propose énormément de choix en termes de formulaire, selon votre secteur d'activité, selon la niche, l'audience que vous ciblez. Donc là, je vous laisserai faire un rapide tour pour voir le formulaire qui vous intéresse le plus. Ce que vous avez pour vous aider, c'est la barre à gauche qui vous permet de choisir les types de formulaires que vous cherchez. Nous, notre formulaire, ça va être un formulaire pour envoyer un guide gratuit, par exemple, en l'échange d'un email. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre vraiment un formulaire très simple. Donc, celui-là, moi, je le trouve très basique, très simple, et ensuite, vous pouvez changer les couleurs comme vous le souhaitez. Donc, ça, c'est la première partie du formulaire, et ça, c'est la deuxième partie du formulaire, une fois que vous avez signé. Donc là, on va cliquer sur Utiliser ce modèle. Donc là, on arrive sur l'éditeur de formulaire de GetResponse. Donc vous voyez, c'est très simple. C'est une image, un texte et deux champs. Le prénom, l'adresse email et un bouton d'appel à l'action. Donc on va juste modifier ces champs. On va réduire un petit peu aussi la taille du formulaire pour que ça rentre dans la sidebar, dans la barre latérale de notre site, parce que je vais le tester sur mon site pour vous montrer. Et vous allez voir que ça prend à peine quelques minutes. Donc tout d'abord, on va changer le texte d'appel à l'action. Donc on va s'inspirer de ça, New Robotics. On va dire qu'on est dans une niche où on apprend aux gens à coder pour programmer des robots. Donc on va leur dire télécharger mon guide gratuit pour apprendre à programmer un robot. Voilà. Donc ça, on va un petit peu le surélever. Hop, on va réduire la police. Vous allez dans style. Enfin, c'est pas la police, c'est la taille des. Enfin, c'est la taille de la police, voilà. Donc ça, je vais le réduire. Je vais réduire également la taille de ma barre. Comme ça, voilà, de mon formulaire, pardon. Ça aussi, je vais le réduire. Ici, je vais réduire également. Déjà, ça, je vais le faire remonter. Il ne faut pas que ce soit trop grand non plus. Il faut que ça rentre dans mon site. Donc ça, je le réduis. Voilà, ça, je le réduis. Super. On va faire en sorte que tout ça soit centré. Donc voilà, je centre, c'est centré. Ça, je vais le réduire encore. Voilà, je vais faire en sorte que le robot soit bien au centre. Voilà. Hop, ici je peux réduire, voilà, c'est super. Donc ici je centre, parce que j'ai pas centré. Voilà, pareil pour l'email, je centre. Et ici, je vais faire en sorte que ça ait à peu près la taille des boîtes email et prénom. Voilà, déjà ça, je pense que c'est pas mal pour que ça rentre dans mon site, dans la barre latérale de mon site. Donc ensuite, je vais changer ça parce que c'était en anglais.
Donc je vais dans agencement et je clique sur name. Donc je vais mettre le prénom. Et ici, pareil pour email, je vais mettre entrer votre email ici. Voilà. Et ici, le bouton d'appel à l'action, je vais mettre et remplacer par recevoir maintenant. Donc voilà, ici, si vous voulez un peu l'agrandir, il suffit d'aller dans Style et d'augmenter la taille. Si vous voulez changer la police, c'est ici. Vous pouvez par exemple choisir de l'Arial ou bien du Arvo. Enfin là, c'est vraiment selon vos goûts et l'agencement de votre site. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la deuxième partie du formulaire qui est la page de remerciement du formulaire. Donc vous cliquez sur page de remerciement et ici vous changez le texte. Vous avez reçu un email. 1, 2, 3. On va réduire légèrement la taille de cela. Voilà. Et ici, on va mettre vérifier dans votre boîte de réception. Voilà, donc pour cette partie, c'est fait. Pour l'édition, c'est fait. Maintenant, on va configurer notre formulaire. Donc vous allez cliquer sur la roue ici, les paramètres, et vous allez donner un nom à votre formulaire. Donc vous pouvez l'appeler, par exemple, formulaire barre latérale guide robot. Vous choisissez la liste dans laquelle vous voulez que ce formulaire envoie les adresses email connectées. Donc vous choisissez parmi vos listes. Cette liste, je vous rappelle, vous l'avez créée lors de votre autorépondeur. Ici, vous choisissez l'option inscription confirmée. C'est assez important pour avoir une liste de contacts propre. Donc quand vous cochez cela sur On, en fait, vous faites en sorte que GetResponse envoie un message automatiquement à la personne lorsqu'elle s'inscrit pour confirmer son email. Ça vous évite d'avoir des robots ou des gens qui laissent des fausses adresses email dans votre liste de contacts. Donc moi, je trouve ça assez bien et plutôt sain pour avoir une bonne liste de diffusion, une bonne liste de contacts. Là, vous mettez le message que vous aurez choisi pour le jour 0 de votre autorépondeur. Ici, vous choisissez par défaut. Et ici, vous laissez tel quel. Le reste, vous n'en avez pas besoin. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Enregistrer et vous cliquez sur Publier. Vous arrivez sur cette page. GetResponse vous fournit un code en JavaScript qui correspond au code de votre formulaire. Vous cliquez sur Copier. Maintenant, on va aller sur votre site, en l'occurrence sur mon site, et on va aller placer ce code dans la barre latérale de mon site. On arrive sur le tableau de bord de mon site et on va aller chercher dans Apparence, Widget. Là, vous arrivez sur le panneau de configuration de vos widgets. Vous allez chercher le module de widget qui s'appelle HTML personnalisé. Il est ici. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez barre latérale ici. Ensuite, vous faites ajouter le widget. Donc, le widget s'est installé sur la barre latérale. Vous voyez, il est ici. Et là, vous copiez le code que GetResponse vous avez fourni. Et vous faites enregistrer. Une fois que c'est enregistré, vous allez prendre ce code de widget
enfin vous allez prendre ce widget, pardon, et vous allez le déplacer tout en haut. Voilà, juste ici. Vous attendez que ça enregistre. Une fois que ça c'est fait, vous retournez sur votre site et vous rafraîchissez la page. Donc voilà ce que ça donne. Là, on voit que mon formulaire est trop gros. C'est parfait, c'est un super exemple. C'est un formulaire qui est trop gros pour rentrer sur mon site. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier le formulaire pour qu'il soit plus petit. Je pensais que je l'avais fait assez petit, mais en fait, il faut le faire encore plus petit. Donc on retourne sur GetResponse. On va sur Retour au créateur. On clique sur Retour au créateur de formulaire web. Nous voilà sur l'éditeur de formulaire web. Ici, on va réduire ça parce que c'est ce qui nous empêchait d'afficher notre formulaire. Donc là, on voit que c'est trop grand tout ça, donc on va le réduire. Ici également, on va réduire. Ici, on va venir réduire la taille de cette case. Voilà. On va la mettre à 0. Ici, pareil. Ça s'est mis automatiquement, c'est parfait. En fait, c'est pour pouvoir insérer le bouton qui est juste en bas. Ici, on va le surélever un petit peu. Ici aussi. Ici aussi. Hop. Et on va serrer le bouton comme ceci. Ça, on va pouvoir le réduire. Voilà. On va réduire également la taille de la police. Pardon, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. On va mettre comme ça. On va réduire la taille du bouton pour qu'il rentre dans la case. On va centrer ce bouton. Est-ce qu'il est centré? Voilà, là il est centré. Ici, on va réduire un petit peu. Ça aussi. Ça, on le ressent du coup. Et ça aussi. On va réduire légèrement ici. Et réduire la taille du bouton. Et voilà. Et vu qu'il s'agit d'un code dynamique, lorsque vous allez cliquer sur sauvegarder et publier, vous allez voir que vous avez juste à rafraîchir votre site et le site va comprendre que vous avez juste mis à jour votre widget dans GetResponse et va le mettre dans son nouveau format. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vous encourage à le faire. Vous voyez, c'est plutôt rapide. C'est plutôt assez simple. Il y a quand même pas mal de designs, de modèles différents pour les formulaires de capture. Donc vous allez forcément en trouver un qui s'accorde avec le design de votre site. C'en est terminé pour cette vidéo sur les formulaires de capture de GetResponse. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.